Sois élevé, Adonai Yehoshua, Créateur de toutes choses. Nous te bénissons. Merci pour ta parole qui va encore nous affranchir ce soir. Merci pour ton esprit. Bénis ta parole au nom puissant et glorieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Nous avons ici prié. Nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue les gens qui nous suivent sur Internet, mais aussi sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre réunion. J'ai dit exaucement, réunion d'intercession prophétique. Nous croyons que Elohim qui a créé le monde, il va nous visiter puissamment. Ce soir, nous allons parler de la prédestination. Ici, nous ne parlons pas de la prédestination, j'aimerais les préciser, en matière de salut. Non. Ici, nous parlons de la prédestination en matière en rapport avec nos vies. Nous ne parlons pas de la prédestination car c'est vraiment un enseignement que j'ai eu à donner, la prédestination à ce qui concerne les salut. Mais ce soir, nous allons parler de la prédestination par rapport à nos vies. Nous allons lire deux portions des Écritures ce soir. Deux portions des Écritures ce soir. Je suis dans 1 Samuel, les chapitres 3e, les 14 premiers versets. 1 Samuel 3, 1 à 14. Nous lisons au nom de Yehoshua HaMashiach. Or, les jeunes garçons Samuel servaient Yahweh en présence d'Élie. La parole de Yahweh était rare en ces temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Il arriva en ces temps qu'Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à se ternir et il ne pouvait plus voir. Et avant que les lampes d'Élohim soient éteintes, Samuel était aussi couché dans le temple de Yahweh où était l'arche d'Élohim. Yahweh appela Samuel et dit, me voici.
Et il répondit plutôt, mais voici. Et il courut vers Élie et lui dit, mais voici, car tu m'as appelé. Mais Élie dit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Retourne te coucher. Et il s'en alla et se coucha. Yahweh appela encore Samuel. Samuel s'éleva et s'en alla vers Élie et lui dit, mais voici car tu m'as appelé. Et Élie dit, mon fils, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Or, Samuel ne connaissait pas encore Yahweh et la parole de Yahweh ne lui avait pas encore été révélée. Et Yahweh appela encore Samuel pour la 3e fois. Et Samuel s'éleva et s'en alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Élie discerna que c'était Yahweh qui appelait les garçons. Alors Élie dit à Samuel, va et couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle Yahweh, car ton serviteur écoute. Samuel s'en alla et se coucha à sa place. Yahweh vint et s'éteint et appela comme les autres fois Samuel, Samuel, et Samuel dit, parle, car ton serviteur écoute. Je crois qu'on peut se limiter là. Psaume chapitre 90, le verset 2e. Psaume 90, le verset 2e. Il est écrit, avant que les montagnes fissent naître et que tu eusses créé la terre et les mondes d'éternité à l'éternité, tu es Elohim. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, la prédestination, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas en matière de salut. Là, c'est notre enseignement que j'ai eu à dispenser. Ici, nous parlons de la prédestination en ce qui concerne ou par rapport à nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, la prédestination, vous allez voir qu'il y a, on peut dire, il y a des mots là-bas, pré et destination. Pré veut dire avant. Alléluia. Pré veut dire venir avant. Et la destination, la chose dans laquelle la chose est appelée. Alléluia. La destination, la chose dans laquelle la chose est appelée. Et dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Elohim nous prédestine à quelque chose. Et toute personne, j'aimerais bien le signifier, toute personne est programmée quelque part. Quand je dis quelque part, c'est vraiment le Créateur qui programme l'être humain. Alléluia. Et toute chose est programmée quelque part. Bien aimé, la personne qui a créé le téléphone, il a déjà tout programmé. Quand on filme avec le téléphone, c'est-à-dire la personne qui avait créé le téléphone avait déjà tout programmé. Pour toi qui es en train d'utiliser un téléphone, peut-être tu es surpris de découvrir telle option. Mais le Créateur n'est pas surpris. Pourquoi? Lui-même, il avait déjà prédestiné le téléphone à faire ces choses. Comme je l'ai dit, toute personne est programmée quelque part. On est créé ou on crée quelque chose pour répondre à un besoin précis. Pour répondre à un besoin précis. Et toute personne qui naît est déjà programmée pour répondre à un besoin précis. Elohim savait que dans telle année, il y aura telle chose et il t'a créé comme une solution pour répondre à ces problèmes. Tu n'es pas créé, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Mais Elohim qui t'a créé et il t'a placé là où tu es, c'est pour un objectif, c'est pour une mission. La prédestination avant. Bien aimé dans le Seigneur, Yahweh a des projets de bonheur et non des projets de malheur. Quand on dit projet, le projet, c'est-à-dire projeter en avant. Et écoutez, les passages que nous venons de lire, de Psaume 90, le verset 2e, la Bible dit que d'éternité en éternité,
tu es Elohim. Mais en lisant ces passages, nous comprenons ou nous constatons qu'il y a des types d'éternité ou des sortes. Des sortes d'éternité. Écoutez-moi bien, il y a des sortes d'éternité. En lisant ces passages, vous comprenez. Il y a des côtés, et surtout vous qui me suivez à dire, suivez-moi, vraiment je vais illustrer ça. Il y a éternité 1, de l'autre côté, éternité 1. Retenez que quand je touche ici, je parle de l'éternité 1. Et de l'autre côté, éternité 2. Maintenant, au milieu, nous avons ce que j'ai étudié, temporalité, dans les temps, au milieu. Temporalité des temps. Écoutez bien, c'est-à-dire soyez très attentifs. Écoutez. Il y a deux types d'éternité en lisant Psaume 90, verset 2. Je suis déjà en train de citer, suivez-moi attentivement. Éternité 1, ou la première éternité. Elohim nous connaît, comme je l'ai dit, dans la première éternité, Elohim nous construit et il nous prépare déjà. Vous savez, même toi qui es né dans une famille entre guillemets bizarre, Elohim savait pourquoi. Alléluia. Elohim, il est omniscient, omniprésent. Il a déjà vu un problème et il t'a créé, toi, la solution. En te créant, Elohim a déjà tout prévu que tu naîtras dans telle famille, dans cette famille de la honte, tu naîtras dans telle ou telle autre famille. Il a déjà prédestiné ou préparé des choses avant l'éternité. C'est pour cela la Bible dit l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, avant la fondation de la terre. Pourquoi cela? Pourquoi Elohim dit cela? C'est l'éternité 1, où tout a été déjà préparé, où tout a été déjà accompli, où tout a été déjà fait. C'est ça l'éternité 1. Et maintenant, l'éternité 1 où Elohim prépare tout ce que nous pouvons vivre tout au long de notre marche sur cette terre, c'est matérialisme. Maintenant, les tableaux, c'est les temps. Temporalité, c'est les temps. Nous vivons dans les temps. Elohim ne vit pas dans les temps, mais nous vivons dans les temps. Alléluia. Dans l'éternité, Yahweh a déjà établi des choses, préparé des choses. Il t'a déjà préparé, il t'a créé. Bien aimé, ce n'est pas un hasard de naître dans ta famille là. Non, Yahweh savait. Il savait et il connaissait le pourquoi. Et c'est pour cela que vous allez voir, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, mais l'agneau a été manifesté dans les temps. Je crois bien même quand Elohim voyait Adam commettre un péché, tout ce qui s'est passé, je crois, il disait waouh. Parce que dans l'éternité, Yahweh a déjà tout vu, même la fin du monde. Maintenant, il cherche à créer des pions, à mettre des personnes de solution pour remédier aux problèmes de l'humanité. Bien aimé, il y a des personnes de solution. C'est pour cela, les jours de la naissance de Yehoshua à Mashiach, tout le monde était paniqué. Même les rois, tout le monde était paniqué parce qu'un roi, les mages ont vu quelque chose. À d'autres termes, le monde éternel a senti que la personne solution est venue au monde. Je me rappelle les jours où on m'a mis au monde. Bien aimé, la terre où les principautés, les démons même, ils étaient en train de trembler. Ils ont dit, cette personne amènera le réveil, amènera la réforme. Les gens voyaient un bébé naître, mais le monde spirituel était paniqué, disait, oh, c'est celui-là, Chara, qu'Elohim a prévu en 2010-15. Il va apporter, il va commencer un mouvement de réveil. Mais ces choses ont été décidées
destinés ou ont été déjà préparés dans ce que j'appelle éternité 1. Alléluia. Amen. Chère maman, soyez sensible. Vous voyez que vous mettez un enfant, alors qu'elle est dans le monde spirituel. Hérode se prépare pour tuer cet enfant. Tu vas te poser la question, mais ce n'est qu'un enfant. Pourquoi Bien-aimé, attention. Quand il y a un enfant où sa naissance sème la pagaille, sa naissance sème des désordres, les gens se séparent, des désordres. Bien-aimé, il faut bien regarder la destinée de cet enfant. Il est préparé ou elle a été déjà préparée à apporter une solution sur cette terre. C'est pour cela, dans la naissance des personnes solutions, il y a toujours des signes qui les accompagnent. Il y a toujours des signes, soit au niveau du ciel, vous allez voir des étoiles, des arcs-en-ciel, soit au niveau terrestre, vous allez constater que un jour une maman m'a dit, j'ai mis au monde cet enfant. Mais le 6e enfant, il n'est pas comme tout le monde. Pourquoi il a dit sa grossesse? Un bébé! Mais Hérode veut tuer un bébé. Les temps. Depuis l'éternité, Yahweh a préparé des choses. Mais les jours de ta naissance, c'est le jour où tu commences à vivre des choses que Yahweh a préparées pour toi. Là, tu quittes l'éternité pour les temps, pour vivre tout ce que Elohim a préparé pour toi. Oh bien-aimé, je me rappelle ces jours-là, à l'hôpital, les gens voyaient cet enfant vient de naître. Mais les mondes des ténèbres savaient déjà que cette personne, il savait déjà un dérangement. Il voyait déjà que il y a quelque chose qui se passe. Mais les jours de la naissance de ma première fille, j'ai compris une chose, qu'elle n'est pas n'importe qui. Quand je vis les signes, même la façon dont elle est en train de grandir, j'ai dit non. C'est une personne solution. C'est une personne solution. C'est le cas avec Samuel que nous venons de lire. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Samuel, c'est le roi d'Élohim. Samuel, c'est le prophète. Oui, vous savez que Samuel a donné des prophéties avec des détails. Alléluia. Mais Yahweh avait déjà d'envoyer un prophète en Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les plus beaux cadeaux, vous savez, pour Samuel, c'est les plus beaux cadeaux pour Elohim. S'il n'y avait pas Samuel, qui allait être qui? David, l'homme selon les cœurs d'Elohim. Vous voyez, Elohim avait déjà tout prévu. Et Samuel devait venir pour diriger, pour oindre l'homme selon le cœur. Et l'homme selon le cœur d'Elohim, c'est de là. C'est de David qui est sorti le Seigneur Yoshua Amashia. Vous voyez les plans d'Elohim? C'est pour cela, bien aimés mes frères, ne bouleversez jamais les plans d'Elohim. Ne bouleversez jamais les plans d'Elohim. Quand Elohim vous dit quelque chose, obéissez. Vous savez, la désobéissance qui peut bouleverser les calculs d'Elohim. Imagine que dans le plan de Yahweh, c'était pour que tu épouses tel homme de Dieu. Mais toi, tu te détournes. Alors que Yahweh savait, de votre union sortira quelqu'un qui va prêcher avant l'enlèvement. Obéissez. Cherchez toujours la volonté parfaite d'Elohim. Écoutez, les plus beaux cadeaux à ce temps-là, c'était Samuel. Mais ce que j'aime avec Elohim, mais il donne Samuel dans quelle famille? Elkana, un polygame. Et il choisit une stérile pour éclater sa gloire. Ah, waouh. C'est pour cela que j'ai dit tantôt, mais il ne faut pas te lamenter. C'est Yahweh qui a prévu que tu puisses naître dans cette famille, de cette femme stérile, d'un père polygame qui fait la honte. Mais Yahweh a prévu que tu puisses naître là pour éclater sa gloire. Il dit du fumier, il retire. Maria Panaba, du fumier, il retire les gens sans valeur pour
pour les faire asseoir avec des rois. C'est ça Yahweh. Même lui-même, Yoshua Hamashiach, il n'est pas né dans une famille riche, non. Alléluia. Un jeune couple. Et il n'avait pas un endroit même pour sa naissance. Il a choisi une stérile. Une stérile. Bien aimé, parfois tu te poses des questions. Pourquoi jusqu'à maintenant je suis stérile? Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi? Bien aimé, tu ne sais pas que Elohim te prépare. Il y a des gens qui ont 9 enfants, 10 enfants. Mais ils ont, excusez-moi, engendré des gens qui n'ont pas... Ils ont engendré des inconscients. Mais Anne, un seul fils. Mais on a parlé. Est-ce que vous avez déjà vu, on a parlé des enfants de Pénina? Non. Elle avait beaucoup d'enfants, mais on n'a jamais parlé. Et écoutez ce qui se passe. Yahweh avait déjà préparé Samuel. Et Yahweh il a appelé Samuel pendant qu'il était jeune. Chers parents, d'autres enfants doivent déjà commencer à vivre ou à entrer dans leur destinée pendant qu'ils sont jeunes. Pendant qu'ils sont jeunes. C'est pour cela, chers parents, n'empêchez pas des enfants. Il y a des enfants qui doivent entrer dans leur destinée pendant qu'ils sont jeunes. Oui, pendant qu'ils sont enfants. Et vous devez les encadrer. C'est pour cela, à l'époque, on a connu les bébés sous à de telles personnes qui devraient, mais par manque d'encadrement, par manque de discernement, les parents ont abandonné ces enfants, alors qu'il y a des enfants qui doivent déjà, dès les bas âges, commencer à manifester. Et heureusement, écoutez, afin de dire ça, écoutez cette déclaration. Si tu ne trouves pas les plans de Dieu, tu entreras dans les plans des autres. Si tu ne trouves pas les plans de Dieu pour ta vie, tu entreras dans les plans des autres. Tu commenceras à entrer dans les plans des autres. C'est pour cela la première chose. Vous devez connaître la volonté. Pourquoi il vous a créé. Pourquoi il vous a créé. Et je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé Anne à dire que si tu me donnes un enfant mâle, je vais les consacrer au service. Je pense que c'était Anne aussi. Anne, c'était une prophétesse. Anne, c'était une femme de prière. Bien aimé, quand tu es un homme ou une femme de prière, quand tu es toujours en intimité avec le Seigneur, tes paroles deviendront même les pensées d'Élohim. Lisez la Bible. Vous n'allez jamais voir Anne ou Elohim dire à Anne que consacre-moi cet enfant. Non. Anne avait déjà déclaré avant Samuel que si tu me donnes un garçon, je vais le consacrer. Et c'était là la pensée d'Elohim. Et non seulement le consacrer, le laisser au temple. J'ai compris que Anne savait que l'enfant que Yahweh me donnera, il sera un grand prophète. Et moi, je n'ai pas la capacité de pouvoir les dresser. Il doit aller au temple. Et c'est là où Élie a fait le travail. Les jeunes Samuel en train de dormir. La Bible dit, il y avait la rareté des visions. La parole d'Élohim était rare. C'est pour cela que je vous dis, il y a des hommes solutions. Il y a des hommes et des femmes qui doivent apporter. Ce n'est pas en vain qu'il t'a créé. Il t'a créé pour résoudre un problème. Il t'a créé, il t'a placé dans ta famille. Ce n'est pas en vain qu'il t'a placé deuxième ou le cadet. Ce n'est pas en vain qu'il t'a... c'est pour un but. Prier et prier pour découvrir la volonté parfaite d'Élohim dans votre vie. Écoutez, les jeunes Samuel en train de dormir. La Bible dit qu'il y avait la rareté des visions. La parole d'Élohim était rare. Les jeunes Samuel étaient en train de dormir. Et Élohim a appelé
m'a appelé. Les jeunes Samuel ne connaissait rien. Samuel ne connaissait rien. Il a dit, oh, et qu'est-ce qui se passe? Mon maître a besoin de moi. Et la Bible dit, Samuel est allé chez Élie. Tu m'as appelé. Élie a dit non. Rentre, Péouche. Une deuxième fois, bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. La répétition de l'appel montre l'urgence. Oui. Bien aimé, il m'est arrivé à un niveau où les seigneurs, permettez-moi ces mots, me dérangeaient. Il me disait, je dois accepter l'appel, coûte que coûte. Je dis, Seigneur, que je puisse finir mes études universitaires. Je ne saurais pas combiner l'appel et les études. Il m'a dit, si tu le fais, tu ne finiras pas les études. Tu dois accepter. Je vais encore insister. La répétition de l'appel montre l'urgence. Samuel, je t'ai appelé, tu n'as pas compris. Je te rappelle. Vous savez, il y a des appels comme ça, on t'appelle à tout moment. Quand tu vois que la personne insiste, il dit non. Peut-être il y a un problème. Oui, c'est comme ça aussi avec Elohim. Il t'appelle, tu fais comme si tu n'as pas écouté, tu n'as pas compris. Il va encore rappeler, il va encore insister. Pourquoi il insiste? Parce qu'il y a l'urgence. L'urgence s'impose. C'est pour cela qu'il insiste. Et ce que j'aime, c'était un matin. Vous savez, je l'ai dit tantôt, Anne a confié, Elias a confié son fils Samuel à Élie. J'ai affirmé que parce que peut-être Anne savait qu'elle ne sera pas en mesure, avec sa destinée de bien l'encadrer. Pourquoi? Voilà. Un matin comme ça, et je viens te parler. La réaction d'une mère surtout africaine, elle te dira quoi? Va d'abord brosser tes dents, tu me parles comme ça avec une bouche puissante. Et dit, ce sont déjà des personnes qui nous acceptent malgré nos défauts, malgré nos insuffisances. Ils nous acceptent comme ça. Et ce sont déjà des personnes qui nous comprennent. Et surtout, que Samuel était encore au début. Oh Seigneur. Deuxième fois, troisième fois, Élie a compris. Pourquoi Élie avait compris, mais Samuel n'avait pas compris? L'expérience. Élie avait compris, il a dit non, cette fois-ci, si la voix t'appelle, dit Seigneur mes voisins. Vous voyez la manière de fonctionner d'Élohim. Tant que tu ne réponds pas à son appel, il ne continue pas. Tant que tu ne réponds pas à l'appel, il ne continue pas. Voilà. Regardez même la manière de fonctionner d'Élohim. Il appelle Moïse, Moïse devait répondre mes voisins. Alléluia. Quand il ne répond pas, Yahweh ne parle pas. Yahweh n'est pas une personne, il n'est pas comme les diables qui nous possèdent, il vient directement, fais ça, il parle. Non, il t'appelle. Pourquoi il t'appelle? C'est pour te confirmer qu'il te connaît. C'est pour te confirmer, comme je l'ai dit, éternité est. Qu'il a déjà établi, il connaissait même ton nom depuis l'éternité est. Amen. Et lorsque Samuel répond, il entre dans sa destinée. Bien aimé, répondez à l'appel du Seigneur. Dès que nous répondons à l'appel du Seigneur, quand tu crois au Seigneur, tu réponds à l'appel au salut, tu réponds à l'appel du Seigneur, tu entres dans ta destinée, tu entres dans les services et Yahweh t'établit. Et les choses qui ont été programmées avant la fondation du monde, ces choses-là deviennent des réalités. Et jeune Samuel est entré. Répondez à l'appel du Seigneur. Rapidement, je vais dire trois façons pour reconnaître l'appel du Seigneur, surtout des jeunes qui sont appelés dans les ministères. La première chose, avoir un Élie.
Bien aimé, si on obéit à un Élie, tu peux aussi comprendre la voie qu'Élohim ou la mission qu'Élohim t'a confiée. Deuxième chose, la frustration. La frustration, oui. Bien aimé les Seigneurs, depuis très longtemps, je savais que un jour, j'aurais une mission des réformateurs. À chaque fois que je voyais l'église, la manière dont l'église fonctionnait, ça me frustrait. Ça me frustrait, envie même de prendre et les messages qui étaient dispensés. J'avais même envie de prendre le micro. La frustration. Faites très attention quand il y a un domaine, quand il y a une chose, quand une personne est en train de faire une chose, ça vous frustre. Peut-être que Yahweh vous a appelé à faire ces choses. Un jour, une maman m'a dit, c'est à l'âge de 20 ans que j'avais compris que le Seigneur avait mis un talent en moi. Aujourd'hui, elle a un salon de coiffure. Comment à chaque fois qu'elle voyait des gens, c'est pas dresser, faire des modèles, même maquiller, elle était toujours frustrée. Elle avait même envie de prendre un crayon, recommencer. Elle avait cette envie, elle avait sa montée tellement que un jour, elle a partagé ça avec son pasteur. Son pasteur a dit, mais tu peux aussi faire ça. Comme toi, tu es madame de Bic Rouge, tu connais toujours les hommes, mais tu peux faire mieux. Elle est allée plutôt s'inscrire quelque part. Et là où elle était en train de faire des choses, et les gens s'étonnaient. Oh, c'est comme si tu as déjà l'habitude de faire ces choses. Non. C'est ma première fois. Je suis en train d'apprendre. Je n'ai jamais maquillé quelqu'un, ni pressé quelqu'un. Ces choses étaient enfouies en elle. Il y a des enfants comme ça, ils sont accros. Quand ils regardent telle chose, ils les frustrent. Chers parents, peut-être essayez de voir qu'Élohim l'appelle. La première chose, je dis, avoir un Élie, c'est très important. Parce que Élie est là pour t'aiguiser. Bien aimé, moi, à l'église, j'étais touche à tout. Mais j'avais compris que Elohim avait mis plusieurs dons à moi. Pourquoi? J'avais un ennemi. La première fois que je devais prendre un micro, parler devant tout le monde, c'est un Élie qui m'a poussé. C'est un Élie qui m'a poussé. Et les gens, mes parents me disaient que je grandissais un peu, et j'étais un peu timide. Mais je comprends que parce que je n'avais pas encore découvert des choses que Yahweh avait placées en moi dans l'éternité 1. Et un jour, le prédicateur qui devait prêcher, on l'a invité, il n'est pas venu. Parce que moi, je me mettais toujours derrière les pasteurs. Parce qu'il était là, moi je me mettais là derrière. Quand il avait besoin d'une chose, il me demandait, Shadrach, donne-moi telle chose. Shadrach va acheter telle chose. Shadrach va acheter telle chose. Et je l'ai vu retourner comme ça. Je dis, peut-être il me demande son téléphone, peut-être il veut m'envoyer. Je dis, Shadrach, le prédicateur ne viendra pas préparer un message pour prêcher. Quand je lui dis, papa, il dirait tout. Je dis, c'est fini. Et on le connaissait déjà, quand il dit ça, il retourne, il ne va pas changer. J'étais là, je regardais l'assemblée, j'étais en train de trembler, je disais, bon Seigneur, je vais commencer. Je dis, ces derniers temps, je suis en train de faire une étude biblique sur la foi. Je dis, voilà, je vais parler de la foi. Il s'est élevé, il a conduit l'adoration, bien aimé le Seigneur, aujourd'hui, Dieu a choisi un homme pour nous apporter la parole. Il prêche ou bien, je dis, donne la terre à marque. Mais je prêche dans des pistes de marche. Acclamons le Seigneur pour les frères Shadrach. Je
Je me lève, j'ai pris les micros. J'ai prêché. Je crois dans plus ou moins 11 minutes. La salle était mouvementée. Il m'avait dit de prêcher pendant 20 minutes. Arrivé à 20 minutes, j'ai dit, bon, je n'ai plus beaucoup de temps. Je crois que je dois chuter. Il était là assis, il m'a dit, continue. J'ai dit, viens les lire au fort. J'ai continué. Depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne prêche pas. Un jour même, j'étais en train de regarder sur Facebook, il y a plus ou moins 40 000 vidéos de mes prédications. Plus ou moins 40 000. Je dis, waouh! Depuis que j'ai commencé à prêcher, waouh! Sans se répéter. Parce qu'il y avait un Élie qui avait compris que ça c'est un savoir. Qu'il y a eu vous donne des Élis qui peuvent vous pousser. Et depuis qu'on avait commencé avec lui, tout ce que je faisais, il disait que ce n'est pas bien. Recommence. C'était les premiers jours où il m'a dit, tu as grandi. Et il m'a dit, tout ce que je te faisais, c'était pour ton bien. Tu es une personne fidèle. Avec tout ce que je t'ai fait, je le faisais sciemment encore pour ta formation. Alléluia. Donc, c'est savoir, Élie, la frustration et troisièmement la prière. Priez afin qu'il puisse vous révéler pourquoi il vous a appelé. Bien aimé, j'avais dit, il y a des éternités, éternité 1 et éternité 2. À ce niveau, il y a des temps. Éternité 1, ce sont des choses. Il a été créé, il a déjà tout prévu, la prédestination, il a tout prévu pour toi. Même la famille. Bien aimé, ne dis pas que je suis né dans telle famille. Il sait pourquoi il t'avait placé là. Oh, rien de bon peut sortir. Il sait pourquoi. C'est pour éclater sa gloire. Comme il a placé le grand Samuel dans un ventre d'une femme stérile. Et cela s'est manifesté dans le temps. Mais maintenant, écoutez. Plusieurs personnes sont en train de commettre des erreurs. S'il vous plaît, ne tuez pas votre deuxième éternité pour la temporalité, pour des choses qui sont temporaires. Des gens au niveau de cet âge, ils sont en train de tuer leur deuxième éternité parce que la deuxième éternité dépendra de ta manière de vivre dans la temporalité. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc ça dépendra de ça. Plusieurs abandonnent Yosh. Plusieurs abandonnent l'œuvre de la croix. Le Seigneur pleure. Plusieurs iront en enfer, mais ils ont servi Elohim. Mais pourquoi? En vivant dans les péchés, en vivant dans la masturbation, en vivant dans des choses horribles, en prêchant des faux messages, en dépouillant plusieurs. Vous savez, il y aura des véritables appelés qui finiront en enfer. Pourquoi? Ils ont servi par cupidité. Ils ont servi par amour de l'argent. Au lieu d'enseigner des brebis, et ils étaient là pour dépouiller des brebis. Des escrocs comme ça. Oh, on a tel orphelinat, tu donnes l'argent alors que la personne n'a pas même une boutique. Des vendeurs d'illusions, des marchands du temple. Vous savez, au temple, c'était aussi des véritables sacrificateurs qui ont transformé la maison du Seigneur à un marché. Et le Seigneur a pris un fouet. C'est ce qui se passe actuellement, les marchands du temple. Des gens qui vendent des choses à l'église du Seigneur. Les gens qui vendent des livres, des choses à l'église du Seigneur. Nous disons non aux marchands du temple. Yahweh qui nous a créés. Éternité, et il a prédestiné des choses. Dans les temps, nous sommes en train de les vivre. Mais n'abandonnons pas le Seigneur. Toi qui as abandonné le Seigneur. Toi qui as abandonné le chemin du Seigneur. Toi qui ne pries plus assez. Répands-toi. Répands-toi car le Seigneur a besoin de ton âme. Le Seigneur a besoin de
l'éternité. C'est là où il y aura la gloire. C'est là où il y aura la noce de l'agneau. C'est là où il y aura l'éternité, la nouvelle Jérusalem. Et c'est là que dépend de la manière où tu es en train de vivre maintenant. C'est là que dépend de la manière dont tu es en train de vivre maintenant. Église, nous avons la mission de prêcher, de proclamer la parole afin que plusieurs personnes puissent être sauvées. Afin que plusieurs personnes puissent être sauvées. Ce soir, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur et penche ton cœur et prie. Le Seigneur que je sers, il va te relever. Il va te relever. Toi qui as perdu la vie de prière, reçois la restauration. Toi qui as perdu la vie de sanctification, reçois la restauration. Toi qui as perdu la vie de la crainte d'Élohim, reçois la restauration. Toi qui as perdu la vie de l'évangélisation, reçois la restauration. Reçois la restauration. Et il y a des gens qui ont été prédestinés aux choses. Il y a des catégories, le Seigneur me dit. Premièrement, il y a des gens qui ne sont pas encore entrés à cause des hésitations. Le Seigneur t'a prédestiné à telle chose, mais tu as peur. Maintenant, reçois la force. Reçois l'esprit de la force. La Bible dit, ce n'est pas l'esprit de la timidité que nous avons reçu, mais l'esprit de force. Deuxième catégorie, ce sont des gens qui sont encore des païens. Quand tu es païen, tu ne peux pas entrer dans la destinée. Quand tu es païen, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Mais dès que tu crois au Seigneur Yahushua HaMashiach, tu entres pleinement dans ta destinée. Que Elohim puisse vous faire grâce. Au nom puissant de Yahushua. Amen. Acclamons, acclamons, acclamons le roi. Acclamons le roi qui nous a prédestinés aux bonnes choses. Aujourd'hui, même si ça ne marche pas, il t'a créé roi. Il t'a créé dominateur. Demain, ça marchera. Car dans le plan parfait d'Élohim, il n'y a pas de mauvais projets. Il n'y a que de bons projets. Tellement ça arrivera. Tellement ça arrivera. Tu vas appeler le glorifier le Seigneur. Mais sachez qu'un jour cela changera. Et toi qui déjà espères à telle ou telle autre chose, peut-être qu'Élohim n'est pas là. Élohim va te surprendre. Il va te faire des surprises. Tu attends que telle personne puisse répondre, tel dossier puisse répondre. Souvent Élohim nous confond. Il va susciter une personne que tu n'as jamais connue pour te poster. Tout ce que tu vis est éphémère. Tout ce que tu vis est éphémère. Il a un plan de bonheur. Espérons toujours. Espérons toujours. Il fera. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Élevons nos voix et prions. Au nom de Yahushua, nous prions. Au nom de Yahushua, nous prions. Au nom de Yahushua, nous prions. Prions, 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 prions. Il y a une forte onction.